Pourquoi c'est interdit de construire Shabbat? Vous êtes déjà posé cette question? Chers amis, bonjour. Notre paracha de Beha'alotra. Alors ici, il y a un commentaire qui est incroyable. C'est que la Torah va nous raconter que les Béné Israël vont pérégriner pendant 40 ans dans le désert. Et pendant leur pérégrination, qu'est-ce qui va se passer? La nuée va se lever, elle va commencer à marcher dans le désert et elle va s'arrêter. Et à cet endroit-là, tout le camp s'arrêtait, on construisait le camp, on montait le Mishkan et on restait une certaine période dans cet endroit-là. Après un certain temps, un mois, un an, 2 ans, on ne sait pas, il y a eu toutes sortes. La nuée se levait et là, on devait démonter le Mishkan, on devait démonter le camp et on repartait. Et ainsi de suite pendant 40 ans dans le désert. Maintenant, de là, on apprend l'interdiction de construire et l'interdiction de détruire. Parce que comme vous le savez, on apprend les 39 travaux interdits le jour du Shabbat de la construction du Mishkan, tout ce qui servait à construire le Mishkan. Et parmi ces travaux, il y avait donc le montage et le démontage. Maintenant, écoutez, il y a une remarque ici intéressante, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit, au nom de Oula, elle nous dit que tout ce qui est interdit de détruire Minatora, je précise bien Minatora parce que des Rabbanan, tout est interdit de détruire et tout est interdit de construire. Qu'est-ce qui est interdit de détruire? C'est uniquement quelque chose qu'on a l'intention de reconstruire au même endroit. Vous comprenez, au même endroit. La difficulté c'est que nous savons que le Mishkan, lorsqu'on le démontait, on ne le reconstruisait pas au même endroit, on le reconstruisait dans une autre étape. Alors comment on peut apprendre ici que l'interdiction de détruire, c'est si on a l'intention de le reconstruire au même endroit? C'est jamais au même endroit? Alors écoutez, Rabbi Chaim Shmulevitch, il ramène quelque chose de très très joli. Il dit, un jour, il y a une dame qui a décidé de faire le tour du monde. Elle avait un petit bébé, elle est partie pendant des mois et des mois. Et au bout de très longues périodes, elle revient et elle raconte toutes ses péripéties. Elle a pris le bateau, elle a pris l'avion, elle a traversé les mers, les monts, enneigé, elle a fait toutes sortes de choses. 1000 péripéties. Alors les gens étaient vraiment étonnés de tout ce vacarme qu'elle a fait pendant tout son trajet. Et là, ils vont demander à l'enfant, qu'est-ce qu'il a ressenti? Toi, mon petit garçon, tu as ressenti toutes les difficultés du voyage, qu'est-ce que tu as ressenti? Et le petit garçon, il dit, moi, j'ai rien ressenti, j'avais aucune difficulté. Mais comment? T'as traversé monts et vallées? Il dit, non, moi, ce que je sais, c'est que pendant tout le voyage, j'étais dans les mains de ma maman. Et comme j'étais dans les mains de ma maman, je ne ressentais pas les difficultés du voyage. Et donc, Rabbi Chaim Shmulevitch, il dit, c'est exactement la réponse à notre question. C'est qu'en réalité, pendant ces 40 années, on était entouré des nuées de gloire que Akash Baruch Hu, il avait dispersé tout autour de nous afin de nous protéger. Donc pendant ces 40 ans, en réalité, on était toujours au même endroit. Où ça? Dans les mains de Dieu. Et de la même façon, un homme qui ressent qu'il est dans les mains de Dieu, il peut rien lui arriver, il ressent aucun tremblement, aucun tiltoulim, rien du tout. Il est dans les mains de Dieu, lui, qui mieux que lui? Alors il va y Bezrat Hashem qu'on ressente ça. À très bientôt, Shabbat Shalom.